bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de notre let's play sur... Précédemment, nous avons fait le dernier sanctuaire. Le papy nous avait dit qu'il fallait qu'on aille à la croix qui relie les 4 sanctuaires, soit la ruine du temple du temps. On était là, mais j'aurais pu me téléporter ici, sauf que je voulais, pour mieux explorer, je voulais y aller à pied. Et finalement, on est arrivé à la forêt en passant par un camp inconnu qui était juste là. Et voilà. En fait, finalement, on n'a pas fait grand chose dans le dernier épisode, si ce n'est ça. Alors, j'ai beaucoup de trucs à vous dire. Mais ce qui est génial, c'est que je m'en souviens plus. Du coup, on va jouer. Et le temps que ça me revienne, on va aller buter des gens et ramasser des fleurs. D'ailleurs, oui, déjà, première question. Est-ce que tout ce qui est cuisiné peut être bouffé? Par exemple, imaginons que je trouve, je sais pas moi, une fleur et que je la cuisine. Est-ce que je pourrais la bouffer? Parce que normalement, une fleur, ça se bouffe pas. Enfin, après, je sais pas, il y a peut-être des gens qui bouffent des fleurs, hein, mais en tout cas, pas moi. Donc voilà, première question. Après, pour ce qui est des Korogu, évidemment, je vais pas faire tous les Korogu sans un minimum d'aide. C'est pour ça que j'ai acheté le guide officiel de Zelda Breath of the Wild. Il est là, il est beau, il est à côté de moi. Et avec ça, en fait, il y avait un poster avec, un poster recto verso, avec d'un côté tous les sanctuaires et toutes les tours, et de l'autre tous les Korogu. Donc, est-ce que vous voulez que je fasse tous les Korogu qui sont sur mon chemin, ou alors est-ce que vous voulez qu'on fasse les Korogu qui sont à peu près visibles et que... Ah, c'est une épée rouillée. Qu'est-ce qu'une épée rouillée fait là? Oui, donc est-ce que vous voulez qu'on attende quand on est plus près du let's play, enfin plus près de la fin du let's play, pour que je note les Korogu et qu'on les fasse tous en une vidéo? Oh. Wow, 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 wow. D'accord, tout à fait. Je suis extrêmement content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui, ma foi, sera extrêmement facile, hein. Bon, alors, je suppose que... Ouais, ça fait rien, donc ça doit être ça. Change d'arme, change d'arme, change d'arme. Ça, 12. Tiens, tiens. Bien. Non. Ouais, non, en fait, il est simple. Non. Non, j'ai plus rien. Tiens. 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 Attends, il m'a valsé, là? Mais, ouais, mais là, j'ai pas d'instrument assez fort pour bâton. Attends, on va faire une petite pause. Qu'est-ce qui pourrait être efficace? Ça. À la limite. Non! Laisse-moi monter. Comment je fais? Voilà. Ok. Tiens. Voilà. Je me régène parce qu'on sait jamais contre quoi on tombe. Avec des petits champignons. Putain, j'ai eu peur. C'est même pas un jeu d'horreur, j'ai eu peur, s'il te plaît. Ouais, mais il me semble que les explosions d'ennemis quand ils sont morts ne font aucun dégât. Et heureusement, parce que sinon ce serait con, hein. Tu tues un gardien et finalement tu meurs parce que le gardien explose. Sinon, à part ça, il n'y avait rien d'autre ici. Enfin, à part ça, oui, c'est déjà beaucoup, mais... Oh, ça c'est génial, regardez. De la viande, du miel. Vous pouvez pas rêver mieux. Oui, non, j'ai pas besoin de flèches de feu pour ça, hein. Pas déconner. Ouais. Alors, pour cette fois, mon voisin n'est... Ah ouais, d'accord, ça one-shot pas. Faut peut-être viser dans la tête, je sais pas. Pour cette fois, oui, mon voisin n'est pas là. Je sais que tout le monde l'aime et tout ça. Mais malheureusement, il ne sera pas avec nous. Tenez là. On de la con. Tiens. Voilà.
Du miel. Merci beaucoup. Sinon. Ah, un autre camp. Bah écoute, on va se le faire. Hein. Yo les mecs, comment ça va? Cordialement, j'aimerais bien prendre votre coffre. Tiens. Hop là. Non. Tiens. Ok, merci beaucoup cassé. C'est pas grave, j'ai l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'organisation. Toi là. Oui, vas-y, viens. No. Tiens. Bang. Voilà. Oh, de la viande. Attends, c'est de la viande à eux ou c'est juste qu'ils ont buté le sanglier là qui passait? Parce que franchement... Tiens. Une attaque au corps à corps portée sans être repérée inflige plus de dégâts. Ah, mais j'étais pas du tout caché, il m'avait monté. Bon, écoute, si c'est ça, hein, je vais pas chipoter. J'ai plus rien à prendre là? Si, la massue. Et voilà. Moi je dis, ça va être une pierre précieuse. Opale brut. C'est exactement ce que je pensais. Je suis devenu un devin. Écoutez, on va pas s'en plaindre. Qu'est-ce que j'ai eu comme astuce? Comme astuce. Oula, il y a plein de sangliers ici. Je vais peut-être utiliser les flèches de feu finalement. On va s'approcher tout doucement. Tiens. Mais ça le tue pas. Mais en fait, j'ai pas d'arc assez puissant. Alors, voyageur. Ouais, non, je peux pas en fait. Mais comment je fais pour les buter? Parce que franchement, j'aimerais bien de la viande là. Faut les avoir en courant. Ouais, mais j'aurais jamais assez d'endurance pour les rattraper. Comment je fais-je? Ah, une marmite. Un arc de flèches. D'accord, ça doit être au vieux. Mais le vieux n'est pas là, donc bon. On va se servir à une torche. Je n'en vois pas l'utilité. Le sanglier, il est là-bas. Dans la tête, on va essayer. En visant pas mal. Ouais, c'est bon. Est-ce que je peux avoir le deuxième? Est-ce que je peux avoir... Non, je l'aurai pas. Tant pis, c'est pas grave. Ça fait déjà une viande grillée, c'est pas mal. Ah non, mais ça, c'est chiant. En fait, quand tu laisses la viande trop longtemps dans le feu, elle grille jusqu'à se réduire en cendres, en fait. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Dans la tête, ça fait plus mal, hein. Bon, c'est logique, hein, en d'autres termes, mais... il fallait y penser quand même. Un pigeon, lui, on va l'avoir aux flèches. Petit pigeon. Mettez dans les commentaires ceux qui aiment les pigeons, parce que moi, j'aime pas les pigeons. Je trouve ça moche. Et pas ergonomique du tout. Des ennemis, oh là là, bonjour, comment tu vas? Tiens. De toute façon, je te demande pas la question, hein, j'en ai rien à faire. Toi aussi, comment tu vas? Tiens. Merci beaucoup, bientôt pété, c'est pas grave, je prends l'autre, oh là là. Quelle organisation de maître, incroyable. Merci beaucoup, je ne peux pas la prendre. Petit pigeon, je te tue. Lol. On s'amuse, dis donc. Oula. C'est un Korogu, ça. Tiens. Ok. Qu'est-ce que quoi? Comment je fais? D'accord, ok. Oui, c'était bien un Kogorogu. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé, noix Korogu. Merci beaucoup. Tiens. Aïe. Et bah, t'avais qu'à pas être dessous, tant pis. Ah oui, si. J'ai une astuce que j'avais oublié de faire et que je devrais faire maintenant. C'est que j'avais oublié un coffre à côté du sanctuaire magnétique, je crois. Et bah voilà, c'est tout. Ouais, c'est là-bas. Attends, quoi? What? Il y a deux... Il y avait... On n'est pas déjà passé... Enfin... On est... Je peux pas sauter, là. C'est trop loin, on est bien d'accord. Ah, si, d'ailleurs, oui. En parlant de trop loin. J'ai une technique qu'un ami m'a donnée.
Bon, je risque certainement de mourir, mais il y a ce qu'on appelle la glisse sur bouclier. En fait, quand tu sautes, tu peux refaire un double saut. Et bon, ça use un peu le bouclier, mais en plein air, ça peut être utile pour faire des plus longues distances. Comme par exemple, ici. Et ça n'a pas marché. Au revoir. Bon, on va trouver un autre moyen, hein, parce que bon, j'ai pas trop envie de mourir plusieurs fois d'affilée. Non, j'aimerais juste manger, merci. Voilà. Faut pas que je prenne un des arbres. Non. Bon, déjà, on va faire le coffre que j'ai oublié au sanctuaire de magnétisme. Et après, on verra, hein, puisque là, pas chier. Ah, c'est peut-être avec un truc... Ah oui, effectivement. C'est plutôt voyant en plus, hein. Ok, donc qui avait-il dans ce coffre? C'est la grande question que tout le monde se pose. Un opale brut, évidemment, je le savais. En fait, la majorité des coffres sur le plateau de prélude, c'est un... Ah d'accord, je viens de comprendre. Ça doit être une passerelle, ce truc. Je vais récupérer les poissons, parce qu'on sait jamais. Poisson. Poisson. Tiens, perche d'irule. Non. C'est de la pêche à main nue, on appelle ça. Hop là. Poisson. Attends. On va les avoir. Il faut juste un minimum de méthodes d'approche. Comme par exemple... Hop là. Hop là, voilà. Skill patron. C'est moi. Non, je veux prendre ça. Il est 16h50 dans le jeu, c'est génial. Tout le monde s'en fout, mais moi je trouve que c'est intéressant, écoutez. Donc ça doit être ça qui permet de faire la passerelle. C'est pas con, mais en même temps, il n'y a rien qui t'indique ça. Hein. Enfin, si tu passes pas par cet endroit avant, t'as aucun moyen de savoir que ça, c'est pour passer. Wow, calme-toi. Hop là. Et donc, ça doit être like date. Ouais, alors, très doucement. On n'est pas pressé. On va pas prendre le risque de tomber pour rien. Ce serait un peu con, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y avait? Flèches de glace. Ces flèches imprégnées du pouvoir de la glace gèlent tout ce qui les entoure à l'impact et sont particulièrement efficaces contre les éléments chauds. Ah ouais. Ouais, c'est la même définition, mais pour les flèches de feu. Ah, bah oui. Ouais, bah, flèches de feu. On était passé par là. Non, je crois pas. Après, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans la forêt? Je pense qu'on l'a bien exploré quand même. Non. Ah, non. C'est un golem, ça aussi? Tiens. Non, c'est pas un golem. Ah, par contre, ça... Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est un peu trop évident, monsieur. 3 Nakorogu. Écoute, merci. Aïe, ça fait mal. Pompola. Et du coup, là, bah, je pense qu'en vrai, on a fini. Là, on peut y aller... on peut aller au... C'est quoi ça? Quoi? Non, attendez. Non, c'est pas ça que je voulais faire, mais... C'est un Korogu, ça? Parce que j'avoue que j'ai jamais eu de Korogu comme celui-ci. Enfin, si c'en est un. Ah oui, d'accord, ok. Bon, franchement, j'en avais jamais eu comme ça. J'ai eu les Korogu cachés sous des pierres. J'ai eu les trucs où... c'était un truc, un défi à l'arc. Mais les Korogu comme lui, j'en ai jamais eu. Alors, 2 minutes, je check un peu le temps. Manger pendant ce temps. Nous sommes à 15 minutes. On est à la moitié. Bah, on a le temps, on est large. Bah, je peux te dire que là, on va avoir le temps de faire les... pour aller au temple. Hein. Puis le temple, on l'avait déjà exploré. Ah, des ennemis.
Yo, comment ça va? Non, j'ai pas utilisé les flèches contre vous, ça sert à rien. Aïe. Ouais, mais si vous m'attaquez à deux, franchement, ça se fait pas. Je trouve que pour être loyal, faut au moins attendre que j'ai buté l'autre, quoi. Tu peux pas m'attaquer par derrière comme ça, là. On serait à con. Sauvegarde. Pourquoi sauvegarder? Il va se passer un truc, c'est ça? Une météorite? Non? Bon. Wow! Arrêtez de faire peur, là, c'est pas possible. Votre massue beaucoup va bientôt se briser, c'est pas... bah... Tant qu'à faire, autant la jeter direct. Comme ça, j'en ai déjà une autre. Et voilà. Allez, je me casse. On va aller au temple du temps pour aller voir Papy, le fantôme. L'arbre. Un arbre à pommes. On sait jamais. Ça peut toujours... Ah, herbe de dirule en plus. On va utiliser ça. Tiens. Et voilà. Troisième pomme. Merci. Bon, cette fois, on y va sérieusement, par contre. Les chauves-souris, elles sont là que de nuit ou c'est juste moi qui ai l'impression? Parce que j'ai l'impression de ne pas les avoir vues encore de jour. Faudra que je regarde les anciennes... Enfin, les anciens épisodes. Mais il me semble pas les avoir vues de jour. Les gardiens qu'on a déjà explorés, ils redonnent pas de trucs. Si. Bon, après, je sais pas qui j'ai exploré et qui non. Bon, non, ouais, c'est la nuit qu'il y a beaucoup d'ennemis en fait. Aïe. J'aime pas les ennemis à la lance. C'est des fourbes. Ils peuvent attaquer à distance, ça c'est pas gentil. Ouais, bon. Ok, il est où, papy? Papy. Papy. On est là. On arrive. Tout ça, on avait déjà exploré, hein, donc je préfère esquiver. Mais de toute façon, si vous voulez un let's play plus long, et bah vous le dites, et puis voilà. Bon, alors. Il doit être à côté de la statue. Bonjour. Allô? Wesh, ça va? Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des emblèmes du triomphe, je vais t'offrir plus de puissance. Tu sembles posséder déjà... Ah, si tu le souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre ces 4 emblèmes. Que souhaites-tu recevoir? Un cœur en plus ou une endurance? Franchement... Un cœur. Puis, vous me direz, c'est une autre question aussi ça, vous me direz ce que vous en pensez, comment vous voulez que je fonctionne au niveau des gains de puissance. Est-ce que vous voulez que ce soit alternatif, par exemple un cœur, une barre d'endurance, un cœur, une barre d'endurance, etc. Est-ce que vous voulez un nombre de cœurs en particulier, puis après l'endurance? Bref, c'est à vous de choisir. Va et ramène la paix en Hyrule. Bah ok, si tu veux. Ah, papy? Non? Si. Ah, eh bien, il semble que la bénédiction de la déesse t'a rendu plus fort. Yo! Je suis là-haut, dépêche-toi de venir me rejoindre. Ouais! Comment t'as fait pour monter? T'as escaladé? Bon, vu ton âge, ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais, hein. Comment il a fait pour monter? Ah, oui, bah, il y a une échelle. Évidemment, c'est plus facile, hein. Allez... Allez, ouais, je crois que l'échelle, c'est l'une des seules parois qui ne t'enlève pas, enfin, avec lesquelles tu peux régénérer ton énergie sans pour autant perdre de la... Bon, en fait, j'ai pas envie de finir cette phrase, j'ai juste envie de voir lui, là. Ah, cinématique, je vous laisse. Félicitations, mon garçon. Allons.
J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Je m'appelle Roham Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Le royaume est tombé il y a 100 ans, à l'époque du Grand Fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le Fléau a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le Fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidés par ces paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, 4 gigantesques machines de guerre à l'apparence animale, et une armée de gardiens, des soldats mécaniques, capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal, et du chevalier élu de la lame purificatrice. Combattant aux côtés des reliques, ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a 100 ans, il y avait également une princesse et un preux chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. 4 jeunes gens au talent exceptionnel, venus des 4 coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Entourée de ces 5 prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre nous prit tous par surprise. Il surgit des fondations même du château d'Hyrule, prit le contrôle des gardiens et des 4 créatures divines et les retourna contre nous. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout, avant de s'effondrer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon, le fléau. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Je t'en prie. Cette princesse
c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon. Mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les 4 créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura t'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette Sheikah indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminées, puis prends la route qui part vers le nord. Oh. Pardon. Bien, comme promis, tu peux prendre ma paravoile. Oh oui. Oui. Paravoile, cadeau du roi d'Hyrule qui vous permet de glisser dans les airs au gré de la brise. Appuyez sur B en plein saut pour la déployer. Oh, merci. Ouais, genre, merci. Wow. Grâce à elle, tu vas pouvoir t'élancer depuis les falaises de ce plateau. Ouais, c'est super sympa. Je n'ai désormais plus rien à t'apprendre, je le crains. Ouais. Je compte sur toi, Link. Oui, Ah, j'avais même pas remarqué qu'il y avait un coffre à côté. Qu'y a-t-il? Oh, arc de soldat. Cet arc en bois dont la puissance d'attaque a été augmentée pour servir au combat peut infliger de gros dégâts, mais attention de ne pas l'approcher du feu. Oui, faut faire... Oula, non, tu déconnes. Même pas en rêve. On va jeter un arc nul, tel que celui-ci. Voilà. Bon, sinon, pour parler de l'histoire. Donc oui, Ganon, il s'est dit, ouais, bon, ils ont des gardiens, je risque de me faire buter, mais si je prenais les gardiens, c'est eux que je buterais. Et ça, c'est cool. Et c'est là que tu vois que Ganon, il est pas con. Et du coup, nous, on doit aller... What's that? C'est quoi ça? Bon, on s'en fout. Bref, donc... en fait, j'aime bien le truc du... abattre Ganon. Tu peux pas faire plus clair, hein. C'est juste... bute-le. Genre, il aurait pu résumer toute son histoire par bute-le, ça aurait fait exactement la même chose. Alors, pour votre plus grand malheur, on va pas quitter le plateau du prélude dans cet épisode parce que je préfère avoir tout un épisode pour le quitter. D'ailleurs, en parlant d'épisode, là-bas on a un sanctuaire. Je vais le noter, on sait jamais. Voilà, je sais pas trop quoi... Ah si, il y avait un truc qu'on avait oublié de faire, c'est que j'avais dit qu'on irait vers les gardiens. Parce qu'il y avait un gardien qui était dans le truc du froid. Et puis ici il y a un camp et ça c'est drôle. Pardon, petit bug. En fait, j'ai cru que mon téléphone s'était éteint et là j'aurais été dingue. Donc finalement ça va. On va arriver très tranquillement. Mais oh là là, mais c'est pas possible, j'étais super tranquille là. Faites chier, hein. Tiens là, qu'est-ce que tu crois que tu vas faire avec ta torche?
Tu me fais pas... Oula, toi avec ta lance, par contre, je te sens 10 fois mieux. Tiens. Aïe. Bokoblin. Ah ouais, mais ils ont tous les deux des lances. Aïe. Mais ils savent même pas se servir d'une lance, s'il te plaît. Ils la font juste tourner comme un hélicoptère. C'est pas comme ça qu'on l'utilise, bordel. Ok. Viande grillée, pardon. Venaison, c'est pas la même chose. Ah, ils avaient masse bouffe ici. Tiens, ils auraient pu survivre quelques temps encore. Ah, champignons. Écoute, c'était plutôt cool. Pour la prochaine fois... Pourquoi la statue brille? Ouais, bon. Pour la prochaine fois, dans l'épisode, je vous reprendrai directement en haut du temple. Comme ça, au moins, on pourra s'élancer depuis là-bas. Et se casser de ce plateau sans embrouille. Parce que là, il me semble qu'on a fait tous les ennemis qu'il y avait. Donc, je pense qu'on est assez bien niveau ressources. Et il y a un bateau. Mais je ne peux pas y aller parce que le pont est cassé. Bref. Oh, il m'a fait peur, lui. Putain, mais j'ai peur dans un jeu d'aventure. C'est possible? Voilà. Donc. Merci. Très sympathique. Là, on doit être à 30-32 d'épisodes. Mais c'est pas grave, je rallonge un tout petit peu. De toute façon, je pense que l'épisode le plus intéressant sera le prochain. Étant donné qu'on va se casser d'ici. Et là, pour le coup, on pourra vraiment faire ce qu'on veut. Non pas qu'on pouvait pas avant, mais... Attends, mais... Ouais, non, en fait, je me suis juste trompé. C'était juste lui, le gardien. Bon, c'est pas grave. Non pas qu'on pouvait pas avant, mais... Maintenant, là, on aura vraiment tout le monde qui sera à notre portée, quoi. Bah, en vrai, je peux vous laisser ici, hein. Ouais, c'est bien. C'est une bonne ambiance, il fait... Plutôt bon. On se tourne. On voit Link. Donc, j'espère que l'épisode vous aura plu. Vous êtes toujours aussi nombreux à regarder l'épisode et ça fait toujours plaisir. Sur ce, portez-vous bien. Allez, au revoir!